Et c'est quoi ce championnat? Qu'est-ce qui vient de se passer? Chelsea vient d'affronter Leeds aujourd'hui à domicile. Tout avait bien commencé pour eux avec l'ouverture du score de João Pedro. Sur une magnifique passe décisive de Cole Palmer d'ailleurs. João Pedro qui prend de vitesse toute la défense de Leeds. Il arrive devant le gardien et lâche un petit lob. Et dites-vous que ça c'était à la 24e minute. Il part donc à la mi-temps menant au score 1-0. Et au retour de la mi-temps à la 57e minute, tout va à merveille encore une fois pour Chelsea. Ils obtiennent un penalty qui est encore une fois transformé par Cole Palmer. Cole Palmer qui a d'ailleurs claqué un triplé lors de son précédent match avec 2 penalties. Aujourd'hui encore une fois il est doublement décisif, un but et une passe D. Malheureusement pour Chelsea, cette joueur-là va pas durer longtemps. La 67e minute, penalty pour Leeds. Echa transforme le penalty et là ça commence à être tendu pour Chelsea. Juste après le penalty, même pas 15 minutes après, Akofar égalise pour Leeds. Un but bien cafouillage en plus de ça, pour moi même il y avait main. Malheureusement pour Chelsea, le but est accordé. Et à la 94e minute, grosse occasion pour Chelsea. Cole Palmer se retrouvant au deuxième poteau, reçoit une magnifique passe pendant qu'il est face au cage tout seul. Il a raté. Voilà. Score final, 2 buts partout. Et de l'autre côté, t'as Tottenham aussi qui se fait taper par Newcastle, 2-1. Et eux-mêmes, leur situation est encore pire. C'est le 8e match de suite pour eux en première ligue sans victoire. Et au classement, ils sont actuellement 17e, presque à la relégation. C'est vraiment une folie. Et pourtant, ils ont des gros noms. Alors là, c'est une folie ce qui vient de se passer, les amis. Le fan de Manchester United qui devait se couper les cheveux aujourd'hui en cas de victoire vient de casser Internet. Comme vous le savez, depuis l'arrivée de Carrick, Manchester United a réussi à enchaîner 4 victoires de suite. Et il ne leur restait plus qu'une victoire aujourd'hui face à West Ham pour que ce fan de United se coiffe. Dès le début du match aujourd'hui, grosse frayeur pour United. C'est là j'ai compris que ça va être compliqué pour eux. Summerville, l'ailier gauche de West Ham, lâche un enroulé qui est arrêté par le gardien. Juste après ça, s'ensuit une longue phase de rallambole pour West Ham. Il faisait que défendre. Et United, quant à eux, avait beaucoup de déchets dans le jeu vers l'avant. La première mi-temps passe, pas de but. Et là vient la deuxième mi-temps. Dès la 50e minute, c'est la clim pour Manchester United. West Ham ouvre le score. À force de se découvrir derrière, ils sont fait avoir. À la 92e minute, il y a Benjamin Sesko qui redonne espoir aux fans de Manchester United. Malheureusement, c'était beaucoup trop tard. Le fan de United était complètement dégoûté lors de son live. Après, j'ai envie de dire, c'est vraiment décevant de la part de Manchester United. Ils étaient sur une bonne lancée. Et là, se faire tenir par le 18e du championnat, c'est vraiment décevant. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, suite à cette défaite, Manchester United perd une place. Chelsea qui a fait match nul juste avant leur passe devant. Et de son côté, aux fans de United, malheureusement ou heureusement, la série repart de 0. Je dis heureusement parce que le gars, mine de rien, il a quand même réussi à bien gérer son buzz. Pendant le match, comme je vous l'ai dit, il était en live sur Kick et le mec avait quand même 150 000 viewers. Et pas si on se rend compte, 150 000. Personnellement, à sa place, jamais je voudrais que United gagne, même si c'est mon club de cœur, je m'en fous. Dites-vous que cette histoire-là a mis la lumière sur lui, car il était avec Gérard Piqué. Non mais là, c'est une blague. Encore une terrible nouvelle pour le Real Madrid, comme si c'était pas déjà assez. Je tiens déjà à vous informer que notre cher Tony Kroos est actuellement en clash avec John Obi Mikel, ancien joueur de Chelsea qui à un moment avait très mal parlé de Tony Kroos. Il avait osé dire, Tony Kroos est un milieu médiocre, j'étais meilleur que lui. La grande différence est que je n'ai pas joué pour le Real Madrid. Maintenant, écoutez attentivement la réponse de Tony Kroos qu'il a répondu par story. Il a tout simplement répondu, et pourquoi tu n'as pas joué pour le Real Madrid? Simple et efficace. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Monsieur Propre, même dans les clashs, il en fait pas trop. Du côté du Real Madrid, les amis, ça chauffe entre Carvajal et Arbeloa. Le média Marca vient juste de nous informer que Dani Carvajal et Arbeloa ont eu une réunion en face à face aujourd'hui. L'objectif était de trouver un terrain d'entente afin d'éviter tout malentendu. Dani Carvajal était actuellement mécontent de son temps de jeu. Juan Carvajal, comme je l'ai dit depuis un moment, il serait temps d'aller apprendre une nouvelle langue. Espagnol, là, t'en as pas beaucoup trop parlé, franchement. Parler arabe un peu, ça va te faire du bien, même à la poche. Parce que là, les amis, comme on a pu le voir la dernière fois face à Valence, il n'est pas dans les plans d'Arbeloa. Malgré qu'il était apte à jouer, Arbeloa a préféré faire monter le jeune Jiménez. Bien évidemment que ça a contrarié Carvajal et qui est également inquiet de ne pas être appelé pour la Coupe du Monde 2026. Maintenant que ça c'est dit, on vient aussi d'apprendre que la blessure de Jude Bellingham serait plus grave que prévu. De base, il devait s'absenter seulement que pour un mois. Sauf que là, malheureusement, on vient d'apprendre qu'il pourrait être absent pendant 2 mois. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il va rater le match aller-retour face à Benfica. Notre situation est vraiment de pire en pire.